Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne de cuisine Manel Cristal. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une recette de gâteau prête en quelques minutes, sans four, juste à la poêle, qu'on peut proposer pour l'occasion de l'Aïd ou une autre occasion bien entendu. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la petite clochette de notification pour être informé des nouvelles recettes. Je vous conseille aussi de regarder la vidéo dès le début jusqu'à la fin pour ne pas rater des étapes qui pourront être très importantes pour la réussite de votre recette. Et pour celle-ci, on a besoin de 150 g de gaufrettes. Vous pouvez les remplacer avec n'importe quel biscuit que vous avez à la maison. Je les écrase, donc je vais utiliser mes mains vu qu'ils sont faciles à écraser. Donc là, ils sont complètement en miettes. Je vais venir rajouter du chocolat à tartiner, n'importe quelle marque. Donc je vais utiliser 2 cuillères à soupe. Et je mélange le tout pour obtenir une pâte. Vaut mieux le faire directement à la main. Vous allez mieux maîtriser la pâte. Et je vais réserver au frais. Je vous avoue que je les mets au congélateur pour que ça aille un peu plus vite. Donc là, après quelques minutes passées au congélateur, la pâte ne colle pas en main. Donc je vais pouvoir façonner des petites boulettes comme ceci. Et je les réserve de nouveau au frais en attendant de préparer le reste. Et je vous rappelle, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Activez la petite clochette de notification pour ne pas rater les prochaines recettes. Dans une poêle, je fais fondre une grande cuillère à soupe de beurre. Je rajoute 3 grands verres de noix de coco, c'est l'équivalent de 300 g de la noix de coco. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le feu doit être très doux. Vraiment, baissez-le au maximum. Ça ne doit pas changer de couleur. On a juste besoin de chauffer la noix de coco et ne pas la griller. Comme on sait, la noix de coco est riche en matière grasse. Si on met un feu moyen ou vif, ça risque de brûler très rapidement. Je rajoute 2 grandes cuillères de sucre en poudre. C'est l'équivalent de 30 g à peu près. Et là, on va venir préparer une crème qui va nous permettre de transformer tout ça en pâte facile à travailler. Si vous avez peur de ne pas gérer les deux en même temps, à ce moment-là, vous pouvez arrêter le feu sur la noix de coco, vous la mettez de côté en attendant de préparer votre crème et après, vous la remettez sur le feu sans problème. Donc là, j'ai 2 grands verres de lait, c'est l'équivalent de 250 ml de lait. Je garde un verre froid dans lequel je mets une grande cuillère de maïzena et je mélange pendant que j'ai mis l'autre verre de lait à chauffer dans une casserole. Donc je mélange bien. Et après, je vais le mettre aussi dans la casserole avec l'autre verre de lait qui a déjà chauffé. Je mélange à l'aide d'un fouet, donc je ne cesse pas de mélanger. Et au bout d'un moment, ça va devenir un peu plus épais. Dès que ça va commencer à s'épaissir, j'arrête le feu directement. Et je vais rajouter 100 g de chocolat blanc. Donc ça va fondre grâce à la chaleur, on n'a pas besoin d'avoir le feu. Donc je mélange bien. Et quand je vois que tout a fondu, et je rajoute tout ça à ma pâte de noix de coco. À ce moment-là, je continue à mélanger, à bien travailler ma pâte à l'aide de ma spatule. Et je n'arrête pas de le faire jusqu'à en fait que ça sèche. Le feu doit être toujours très doux. Quand je prends une partie et je vois que j'arrive à la façonner comme ça sans problème, que c'est pas liquide et que ça colle pas au doigt, c'est que c'est prêt et qu'on peut commencer. Je récupère les petites boulettes qu'on a réservées au frais tout à l'heure. Là, j'ai de la noix de coco nature
Et je vais commencer à prendre la taille que je veux. Vraiment, c'est en fonction de la taille que vous voulez donner à votre gâteau. Une chose très importante, vous devez travailler la pâte pendant qu'elle est encore tiède. Vous attendez pas que ça refroidisse. Donc là, je la forme comme ceci. Je fais un petit creux au milieu pour pouvoir placer la petite boulette de fourrage. Voilà, et on referme comme ceci. On forme une petite boule comme ça. Et puis, on va venir la mettre encore dans de la noix de coco pour la décoration. Et si vous souhaitez décorer avec autre chose, bien sûr, vous êtes libre d'utiliser la déco que vous souhaitez. Même à l'intérieur, si vous voulez remplacer ce que j'ai mis, moi, par exemple, avec une pâte d'amande ou alors, je sais pas moi, une pâte de date, tout est possible. Je fais encore une ou deux avec vous. Donc, comme ça permet aussi de montrer à des débutants comment on fait. Donc, je fais exprès de ne pas accélérer la vidéo à ce moment-là. Je creuse un peu et je mets encore une fois la petite boulette. Vous savez, la pâte, elle est encore chaude et le chocolat, ça fond automatiquement quand on le met à l'intérieur. Donc, je vous dis même pas, quand vous croquez dedans avec le petit fondant à l'intérieur, c'est super bon. C'est une recette très bonne au goût et vraiment très facile à réaliser. Vous avez votre gâteau au bout de 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à la tester et à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, car vos avis m'intéressent. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Activez la petite clochette de notification. Et si vous avez aimé ma recette, laissez-moi un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Et voilà, vous pouvez les déguster avec un bon verre de thé ou une petite tasse de café. Franchement, c'est très bon et en plus très facile et rapide à réaliser sans four. Donc n'hésitez pas à tester cette recette. Et si vous êtes intéressé par des recettes de gâteaux, je vais vous laisser un lien d'une page sur Instagram qui fait des super très bonnes recettes. N'hésitez pas à vous abonner chez elle. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine recette.